Alors, comme vous voyez à l'écran, je continue mes messages sur le sermon sur la montagne. Et puis, nous avançons dans le chapitre 7. Et ce matin, un message très important puisque les deux versets que nous étudions sont un peu un sommaire du sermon sur la montagne. Alors que dans tout le sermon, le Seigneur nous invite les hommes à participer à son plan du salut pour être sauvés et ensuite participer au plan de l'Église, c'est-à-dire inviter les chrétiens à participer dans cette grande organisation chrétienne, organisation de foi où les chrétiens avancent dans le monde pour influencer le monde. Alors, si je fais une petite récapitulation de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, et c'est une petite récapitulation, sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais vous pouvez toujours aller voir sur Internet les messages précédents. Alors, Dieu nous invite à être différents dans notre être, c'est-à-dire les dimensions intérieures de notre personne. Et puis, dans les béatitudes, nous rencontrons des traits de caractère, des changements de l'être que le Seigneur veut voir dans nos vies. Et puis, nous y rencontrons l'humilité, la sensibilité, la bonté, la justice, la miséricorde, la pureté, la paix, la persévérance et la joie. Alors, pour la plupart, ce sont des traits de caractère, des attributs de Dieu qu'il nous invite à recevoir de lui par la présence de son esprit dans notre être intérieur afin d'influencer le monde. Et il nous invite à être différents aussi dans l'action. Il y a quelques items qui sont là à l'écran, il y en a plusieurs autres, mais j'ai listé les principaux. C'est définitivement influencer le monde pour Dieu. C'est d'éviter l'hypocrisie, c'est-à-dire ne pas être comme les scribes et les pharisiens étaient au temps de Jésus. C'est pratiquer en tout temps la réconciliation. Pour ce qui est des relations interpersonnelles, c'est de fuir les tentations, c'est de respecter nos engagements, que notre parole soit oui. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand nous disons quelque chose, nous devons le respecter, en autant que ce soit bien sûr selon la volonté de Dieu. Il nous invite aussi à persévérer dans les épreuves, à avoir foi en Dieu et ne pas nous inquiéter, c'est-à-dire chasser les inquiétudes de nos vies, et aussi de juger avec discernement. Discernement et patience, c'est-à-dire d'avoir tous les éléments en main avant de juger d'une situation ou de juger des personnes. Et tout ça se résume bien sûr dans un grand commandement qui est « faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse », qui est très différent du dicton qui est mentionné dans le monde, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Alors, ne pas faire aux autres, ça sous-entend bien sûr qu'on pourrait tout simplement s'éloigner de la vie de quelqu'un et puis les laisser de leur côté et nous de notre côté. Et de cette façon-là, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Mais Dieu va plus loin dans son commandement. Il nous invite à faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Alors, ça nous force à aller vers les gens, même les gens qui sont plus difficiles à aimer. Alors, vous voyez à quel point c'est un grand commandement. Puis d'ailleurs, toutes ces invitations qui sont là dans le sermon sur la montagne, c'est grandiose, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit et de son fruit en nous. Alors, ce matin, nous allons vers les deux versets qui étaient listés à l'écran dans Matthieu chapitre 7. Alors, vous les avez au haut de l'écran ici. Et puis, dans le reste du sermon sur la montagne, nous voyons à peu près partout, c'est toujours un contraste entre deux choses. Pas toujours les mêmes, bien sûr. Et puis, ça commence dans Matthieu 7, verset 13 et verset 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte
resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, je m'arrête ici un instant pour prier. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Merci parce qu'elle parle à nos cœurs. Merci parce qu'elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Je te demande pardon pour les fois où nous ne sommes pas vraiment attentifs à ta parole. Et on te demande, Seigneur, de nous aider à être toujours attentifs au murmure de ton esprit qui nous rappelle cette parole qui est cachée en nous. Alors, ouvre nos yeux aussi à une plus grande compréhension de ta parole quand nous la lisons ou quand nous l'étudions. On te remercie pour ces grands commandements et ce grand appel à te servir qu'est le sermon sur la montagne. Merci pour les vérités qui y sont écrites et encore une fois ce matin, on te demande de parler à nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, vous voyez, ce matin, nous voyons deux portes, une large et une étroite, deux chemins, un qui est spacieux et l'autre qui est resserré. Nous voyons deux destinations, un qui mène à la perdition, ou une destination plutôt qui est la perdition, et une autre destination qui est la vie. Et nous voyons deux groupes qui entrent par ces portes et qui prennent ces chemins. Il y a un chemin que beaucoup de personnes empruntent. Il y a un chemin où il y a peu de personnes. Et puis les autres qui sont listés à l'écran, c'est la suite du sermon sur la montagne que nous allons voir plus tard. Alors Dieu a tout fait pour ramener les hommes à lui à la suite de la chute là, dans le paradis terrestre, alors qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu. Et puis, les hommes, par la suite, ont emprunté les mêmes chemins de différentes façons. Et puis, c'est à l'homme de faire son choix et de vivre avec les conséquences. Bonnes conséquences si le choix est le bon et mauvaises conséquences si le choix n'est pas bon. Alors, dans Deutéronome 30, les versets 19 et 20, on voit déjà que les paroles qui sont prononcées par Moïse, en l'occurrence, mais ce sont des paroles qui invitent Israël à choisir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Alors, c'est au tout début, alors que Dieu est en train de se choisir un peuple et de se bâtir un peuple selon la foi. Au début, c'était bien sûr la loi de Moïse qui le dirigeait, mais à l'intérieur de la loi de Moïse, il y avait aussi ses choix qui étaient là. Et puis, c'est un choix qui mène à la vie ou un choix qui mène à la mort. Dans Josué, on retrouve sensiblement la même invitation. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, et Josué prononce ces paroles alors qu'ils s'en vont vers Canaan, à l'entrée de Canaan, et puis il invite le peuple à continuer de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, bien sûr, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça devrait faire partie de nos vies continuellement. Et puis, c'est une invitation que le Seigneur nous fait au travers des paroles de ses patriarches. Et dans 1 Roi 18-21, on retrouve la même chose, et c'est Élie qui se retrouve dans une compétition de sacrifices sur le mont Carmel. Et puis, le peuple est là. Le peuple avait tendance, encore une fois, à suivre de faux dieux, adorer les Baals. Et puis, Élie les réprimande en les invitant à venir et servir le vrai Dieu. Alors, encore là, il propose un choix à Israël. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? » Quelle belle expression, clocher des deux pieds. Bien sûr, ça nous fait penser à un pied d'un côté de la clôture et un pied de l'autre.
et puis marcher comme ça en hésitant à savoir quel côté on va se retrouver. Alors, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alors, le peuple était hésitant jusqu'à ce que les sacrifices soient faits. Les prophètes de Baal ont préparé des sacrifices et puis ils ont invité Baal à consumer le sacrifice et rien n'est arrivé, absolument rien. Et puis Élie s'est vraiment moqué des prophètes là, de toutes sortes de façons. Je vous invite à le lire dans 1 Roi 18. Et puis par la suite, Élie, lui, a offert son sacrifice et il a poussé l'injure jusqu'à arroser d'eau son sacrifice plusieurs fois. Et puis, il a prononcé une parole seulement, et puis le feu du ciel est descendu. Et puis là, le peuple a choisi. Le peuple s'est retourné à nouveau vers Dieu pour le choisir lui. Alors, dans toute l'histoire d'Israël, dans la Bible, dans ce que nous voyons, il y a cette invitation-là à aller vers Dieu et à le servir. Alors, dans les versets que nous voyons au tout début, il y a un impératif. Bien sûr, un impératif, c'est un commandement, c'est un ordre où nous sommes invités à faire quelque chose, à passer à l'action. Et puis, cette invitation-là, c'est entrer. Entrer où? C'est entrer par la porte étroite. Ce n'est pas un appel, bien sûr, à la passivité. C'est un appel à l'action. C'est un appel à l'action non seulement physiquement, mais c'est un appel à l'action dans notre cœur, dans notre être intérieur. C'est un engagement de toutes les dimensions de notre être. Et moi, quand je vois la parole, j'en vois 4. La première, c'est une recherche spirituelle dans l'esprit de compréhension de la bonne nouvelle. Alors, c'est une recherche intellectuelle pour comprendre la bonne nouvelle. C'est aussi dans l'âme une réponse qui est émotionnelle. Et c'est aussi dans le cœur. D'après ce que je vois dans la parole, ce que je comprends dans la parole, c'est dans le cœur que se produisent les décisions volontaires pour avancer dans le chemin de Dieu et choisir sa voie à lui. Alors, c'est un engagement volontaire du cœur sur le chemin de la repentance, premièrement. Et par la suite, c'est sur le chemin du service et de l'obéissance à Dieu. C'est un élan du corps dans la foi. Alors, tout ce qui se produit dans l'être intérieur, dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur, ça entraîne le corps. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi, je dirais aussi que c'est de l'abondance du cœur que le corps est entraîné. Alors, il faut que ça se produise dans l'être intérieur en premier. Alors, c'est une entrée de l'être entier selon Marc 12, 30. Et dans Marc 12, 30, c'est comme ceci qu'il est écrit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, vous voyez qu'aimer Dieu, c'est vraiment s'engager dans toutes les dimensions de notre être. Alors, dans le passage, nous voyons 2 portes différentes. Il y en a une large, il y en a une étroite et 2 chemins. Un qui est spacieux et un qui est resserré. Alors, dans notre tête, il y a toutes sortes d'imageries quand nous lisons ces versets là, qui nous font comprendre que c'est pas identique, c'est différent, c'est très différent. Alors, la porte étroite est fortement recommandée car la porte large s'ouvre sur un chemin de perdition. Alors, c'est vraiment un chemin de la croix, mais avant d'aller là, je peux vous lire tout simplement Jean 10 et 9, ils sont là à l'écran, où Jésus a dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Alors, ça fait partie des plusieurs « je suis » de l'Évangile de Jean, où Jésus se déclare être telle chose ou telle chose pour montrer à quel point que le salut, il est exclusif, qu'il est seulement en Jésus-Christ. Alors, dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. Alors, c'est vraiment l'exclusivité du salut de l'Évangile, du salut du christianisme qui est biblique. Alors, il y a plusieurs gens qui vont dire que nous, les chrétiens, nous sommes étroits d'esprit parce qu'on ne laisse pas de place aux autres religions et à leur façon de voir les choses. Mais cette étroitesse d'esprit, elle nous vient de l'étroitesse qui est mentionnée dans la parole quant au salut et de son exclusivité par Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas dévier puis on ne peut pas changer ça. On ne peut pas le dire différemment. Alors, ce n'est pas notre porte à nous, mais c'est la porte du roi des rois. Alors, parce que la porte est étroite, on doit entrer seul. Alors, rien d'autre et personne d'autre. Dans beaucoup de sectes ou certaines religions, on prône ou on prêche un salut qui est collectif. Si tu fais partie de la collectivité, si tu as une famille et puis toi, tu entres dans un chemin, mais la famille va te suivre. Mais ce n'est pas le cas dans le christianisme. C'est un salut qui est personnel, puis chacun est appelé individuellement. Vous savez, on a tous visité des salles de concert ou des gymnases ou des événements sportifs. Et quand on y entre, pour s'assurer qu'il y a 2-3 personnes qui passent sur le même billet, qu'est-ce qu'on a installé? Des tourniquets. Les tourniquets, ça fait en sorte qu'il n'y a seulement qu'un individu qui peut passer à la fois. Et même, c'est tellement restreint à certains endroits qu'on ne peut même pas apporter un grand bagage. Ça, c'est un autre élément de ce qui est annoncé dans les versets que nous étudions, c'est qu'on ne peut pas entrer avec un gros bagage dans le salut. Tantôt, nous allons lire quelques versets qui font allusion à cet état de fait. Alors, les Juifs, eux, croyaient à tort à un salut qui était racial, alors que dans la parole de Dieu, le salut en Jésus-Christ, c'est individuel. Alors, c'est une porte du renoncement de soi et de la repentance de ses péchés. Puis d'ailleurs, il y a un chant qui le dit très bien, puis c'est le chant qui est souvent entendu ou qui était souvent entendu aux croisades de Billy Graham, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Alors, ça exclut toutes les autres choses. C'est par le salut en Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Alors, c'est vraiment le chemin de la croix. Dans Matthieu 16, les versets 24 et 25, comme on le voit à l'écran, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alors, c'est un salut où ça demande un engagement, vraiment un engagement. Plusieurs l'ont comparé à un engagement militaire, où on entre dans l'Église, mais l'Église, c'est une force d'influence qui doit combattre le bon combat de la foi. Alors, on a tous vu des entraînements militaires, puis on sait à quel point ça peut être difficile. Moi, j'ai fait des entraînements au niveau sportif, puis c'était pas exactement la même chose, mais c'était semblable au niveau de l'exigence physique. Alors, comme je disais tantôt, on ne peut pas entrer avec un grand bagage. Et puis, dans Luc, chapitre 18, les versets 22 à 25, il y a un homme là qui s'est approché de Jésus et puis qui espérait être sauvé. Jésus lui a fait une exigence qu'il a trouvée très difficile à accepter. Alors, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Alors, quelle a été sa réaction à ce jeune homme-là? Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, vous voyez que nous, on peut avoir des exigences de la même manière venant du Seigneur.
alors qu'il nous demande d'investir non seulement des énergies, du temps, de la prière, des temps de prière, des temps d'études, des temps d'intervention dans la société, dans l'Église, dans nos familles, mais il nous demande aussi d'investir de nos finances. Et puis, il nous demande de ne pas porter ces finances-là ou ces biens matériels-là comme quelque chose qui est un bagage qui nous empêche d'avancer. Mais quand il nous demande de distribuer ces choses-là, mais il nous demande de le faire librement, avec gratitude, parce qu'on a pu en profiter pour un temps et parce que lui-même nous l'a partagé, nous a partagé ces choses, mais aussi parce qu'on doit le faire par la foi, en espérant que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Alors, le jeune homme riche, lui, il a échoué le test, mais nous sommes invités à dépendre entièrement du Seigneur. Dans Matthieu 18:3, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, pour la plupart ici, vous avez eu des enfants, il y en a dans vos familles, et puis quand on les regarde, on voit à quel point ils sont dépendants, très dépendants quand ils sont bébés, encore dépendants quand ils sont plus jeunes, et puis tranquillement, on les équipe pour qu'ils puissent partir, sortir du nid et voler de leurs propres ailes. Mais Dieu nous invite à être comme ça, pour marcher sur la voie du Seigneur, pour passer par la porte étroite, marcher sur le chemin resserré, en dépendant entièrement de lui. Alors, le Seigneur nous invite à échanger tout ce que nous sommes pour tout ce que Jésus est. Dans Matthieu 13, les versets 44 à 46, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor qui est caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qui est là et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Alors, ce trésor-là, le trésor d'être un enfant de Dieu et de pouvoir le servir dans pleine obéissance, on doit le voir comme un trésor. Et quelquefois, notre perspective est faussée, puis on doit s'arrêter puis corriger, demander à Dieu de nous aider à corriger cette perspective, parce qu'on voit ça comme une difficulté, on voit ça comme un fardeau, alors que c'est un privilège qu'il nous donne de le servir. Alors, bien sûr, la porte étroite exige la repentance. Le grand nombre de personnes dans une foule, par exemple, n'assurent pas que ce qu'ils croient ou font est selon la vérité de la parole. Alors, il nous est tous arrivé de suivre un groupe de personnes en pensant que les gens faisaient quelque chose qui était bien parce qu'il y a tellement de monde qui s'en va dans cette direction-là. C'est quelque chose de bien qui va se passer. Mais on voit de plus en plus aujourd'hui que les foules font beaucoup de dommages. Et même les foules peuvent prôner des faussetés et des mensonges. J'ai déjà vu et entendu des déclarations de musulmans qui disaient que parce que l'islam est la religion qui croît le plus rapidement dans le monde. Et quand je dis croît, c'est croître, le verbe croître, grandir. Alors, les musulmans sont donc approuvés de Dieu et parviendront à la vie éternelle. Alors que c'est une fausseté, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si on dit que l'islam grandit rapidement, c'est parce qu'il est difficile de sortir de l'islam. Puis souvent, l'islam est imposé. Alors, ce n'est pas dans le nombre, parce que la porte est large et le chemin est large, ce n'est pas dans le nombre de personnes qui passent par là qu'on va trouver nécessairement la vérité. Alors, les deux portes mènent à deux chemins différents. Un chemin qui est spacieux et un chemin resserré. Dans la parole, le mot resserré qui est traduit là, c'est le mot grec sténos. Et puis, c'est un mot qui veut dire grommeler sous la pression, murmurer sous la pression. Et puis, c'est utilisé au figuré pour désigner une restriction ou une constriction. Alors, vous savez que quand on travaille dur, puis qu'on a, par exemple, à travailler dans un endroit étroit, peut-être que les pompiers le font, sûrement de temps à autre, mais on travaille puis on entend des gémissements. C'est comme « Oh!
Et on doit faire des efforts. Alors, la vie chrétienne, c'est souvent comme ça. On doit faire des efforts, et même si on n'aime pas ça, on est appelé à le faire. Alors, on doit le faire, apprendre à le faire dans la joie pour servir notre Seigneur. Alors, on doit le désirer ardemment et le chercher assidûment. Alors, dans Jérémie 29, 13, un verset qui est à l'écran, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, vous voyez que c'est un engagement complet de la volonté, le cœur étant le siège de la volonté. Alors, on n'entre pas par la porte étroite par hasard. Ça n'arrive pas par hasard où on marche dans la vie de tous les jours sans être chrétien, puis tout d'un coup, on tombe dans la porte étroite. Non. Ça vient graduellement par la connaissance de la parole. Et puis dans Luc 13, les versets 23 à 24, ça dit exactement qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui cherchent comme ils devraient chercher. Alors, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous. » Et puis, efforcez-vous, ce verbe-là, c'est le mot agonizomai. Je n'ai pas besoin de vous dire quel mot on reconnaît dans ça. Agonie. Agonizomai. C'est une agonie, c'est difficile, c'est comme justement un effort là, ordinairement on ne fait pas. Alors, ça indique un effort qui est conscient, un effort qui est réfléchi et un effort qui est très intense. Alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire cet effort-là. Alors, les conditions pour être citoyen du royaume de Dieu sont grandes et exigeantes, clairement définies et ne permettent aucune déviation. Alors, les paroles de Jésus impliquant lutte et effort dans Luc 16, le verset 16, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Alors, des versets qui signifient que oui, ça demande un effort, puis souvent un effort qui est violent. Pas qu'on gagne le salut en faisant ces efforts-là, mais c'est une recherche qui est déterminée pour reconnaître et connaître la grâce. Des gens peuvent aller dans des croisades d'évangélisation, entendre le message, et puis s'en tenir à ça, puis ne jamais prendre de décision. Mais une fois que la semence est semée dans notre esprit, il faut continuer cette recherche-là. Quand je pense à ma propre vie, c'est une recherche qui a pris à peu près 5 ans avant d'en arriver à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors imaginez, ça a pris 5 ans à passer dans une porte, parce que la porte est étroite. Mais le Seigneur a récompensé mes recherches et puis il m'a montré clairement où était le salut. Alors, les deux destinations, la perdition et la vie, la réalité. Et là, vous allez peut-être hésiter en lisant la première phrase. Le chemin spacieux et le chemin resserré proclament tous les deux la bonne vie, le ciel, le royaume des cieux et les bénédictions. Alors, point d'interrogation, je me suis arrêté moi aussi pour réfléchir à ça. Quand on regarde dans le monde ce qui est proclamé, ce qui est annoncé par les fausses religions et le christianisme, les deux proclament le même message. Tout comme des vendeurs dans un étalage ou dans un commerce ou des commerces. Il y a des vendeurs qui vont vendre des bons produits, puis d'autres qui vont vendre des mauvais produits, des produits plus cheap, comme on dirait au Québec. Mais les deux vont proclamer la même chose de leurs produits. Il y en a un qui est vrai, qui est authentique, qui est bon, puis l'autre est mauvais. Mais les deux vont proclamer que c'est eux qui l'ont l'affaire. Alors, c'est la même chose pour ce qui est des fausses religions et du vrai christianisme. C'est pour ça qu'il faut être attentif, parce que seul le chemin resserré
mène à ces choses, les choses qui sont listées dans la première phrase. Alors, le chemin spacieux n'est pas dit mener en enfer. Dans la plupart des Bibles françaises, on ne voit pas le mot enfer dans les versets 13 et 14 du chapitre 7 de Matthieu, mais on voit plutôt perdition ou destruction ou ruine. Le texte original indique une ruine qui est complète, c'est-à-dire une ruine qui est physique, une ruine qui est spirituelle, et en plus de ça, c'est une ruine qui est éternelle, ce qui est encore plus grave et plus sérieux. Alors, le plus grand mensonge des fausses religions, c'est mon chemin mène au ciel et non à l'enfer. Mais le Seigneur indique clairement la destination de chacun des deux chemins dans le passage. Pour un, c'est la perdition et pour l'autre, c'est la vie. Alors, toutes les religions autres que le christianisme biblique venant de Dieu mènent à la perdition, à la ruine éternelle. Alors, le terme apôléa, qui a été traduit perdition, ne veut pas dire non plus anéantissement. Il y a des gens qui se réconfortent en pensant qu'on va disparaître, ça va être le néant, puis il n'y aura plus rien. Alors que ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt une ruine et une perte totale et le sentiment d'une ruine et d'une perte totale pour l'éternité. Alors, des versets, je peux vous en citer quelques-uns dans Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors, nous avons vécu les châtiments, par exemple, de nos parents quand nous étions jeunes. Puis on n'a vraiment pas aimé ça, même si ça a pu n'avoir duré que quelques minutes. Alors, imaginons un châtiment d'un Dieu qui est pur. On a parlé de sainteté ce matin, d'un Dieu qui est saint, puis un châtiment qui vient de lui, qui est aujourd'hui, qui est demain matin, demain après-midi, demain soir, qui est éternel, qui est continuel pour l'éternité. Alors, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Ils auront, dans 2 Thessaloniciens 1,9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alors, c'est non pas, comme je disais tantôt, un anéantissement complet de la personne, mais c'est plutôt une perte complète du bien-être. Vous savez comment on aime bien-être et comment on est bien en présence du Seigneur, puis dans la prière, puis dans nos églises, puis dans la fraternité. On est bien en santé, on est bien entouré de nos frères et nos sœurs dans la foi, on est bien en présence de Dieu, mais c'est cette perte-là, puisque dans l'éternité, les gens qui ne seront pas sauvés, qui vont s'en aller vers la perdition, eh bien, ces gens-là n'auront pas accès à la présence du Seigneur. Ils seront complètement isolés de l'Éternel. Et dans le psaume 1,6, je voulais mettre des versets plus positifs pour terminer cette diapositive, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et le psaume 17,15, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alors, je pensais en lisant ce verset-là à quel point, pour nous, quand on se lève le matin, quand on se réveille, si on voit le visage d'une personne qu'on aime, soit notre épouse, notre époux, nos enfants, petits-enfants, mais on est bien dans cette présence-là. On est bien de considérer la face de ces gens-là que nous aimons. Alors, imaginons dans l'éternité, tous les jours, voir la face du Seigneur. Alors, Jésus a aussi déclaré, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, c'est rassurant de savoir qu'il est en train de nous préparer une place. Et finalement, les deux groupes. Il y a le groupe des beaucoup et le groupe des peu. Alors, les beaucoup se perdent et les peu, eux, qui trouvent, mais ils vont être sur le chemin de la gloire. Alors, il y a beaucoup sur le chemin de la perdition, puis il y a des païens et des chrétiens nominaux sur le chemin des peu, sur le chemin de la perdition. Et on entend quoi par des chrétiens nominaux? Ce sont des chrétiens de nom seulement.
c'est-à-dire ils se sont appropriés le nom de chrétien ou le qualificatif de chrétien, et alors qu'ils n'en ont pas ni les convictions intérieures, ni la foi intérieure, ni les œuvres. Alors, dans Luc 13, 24, les versets, ou dans Luc 13, versets 24 à 27, il est écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Je ne dirai pas les autres versets, mais je vais plutôt aller à Matthieu 7, 23. « Alors je leur dirai ouvertement », c'est une réponse du Seigneur à des gens qui lui posent la question en disant au verset 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, ils amènent devant le Seigneur les œuvres qu'ils auraient pu faire, alors qu'ils n'ont pas vraiment la foi pour être sauvés. Et puis Jésus leur répond, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, il faut vraiment que nos actions, nos œuvres extérieures soient en parfait accord avec les convictions intérieures de foi que nous avons envers le Seigneur. Alors, ceux qui viennent à lui selon ses conditions sont peu nombreux. Quand on regarde la population de chrétiens véritables dans les églises évangéliques du Québec par rapport à la population totale de notre province, mais on voit que c'est probablement moins que 1%. Alors, au Québec, il en est ainsi. Au Canada, probablement la même chose. Et à bien des endroits partout dans le monde. Alors, ils pourraient être plus nombreux, mais par choix, ils refusent de se soumettre entièrement à Dieu par leur salut et leur obéissance. Alors, il n'y a pas une soumission complète à Dieu dans la repentance et bien sûr dans l'obéissance. Alors, le nombre de ceux qui entrent par la porte étroite, il est petit. Il est petit pourquoi? Parce que la porte est petite? Parce que le chemin est resserré? Non. Ce n'est pas à cause de l'espace qui est limité au ciel non plus. Et ce n'est pas que la grâce de Dieu est aussi limitée. Et ce n'est pas que Dieu désire que la plupart des gens soient perdus. Mais le Seigneur, qui lui ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, il use de patience envers les humains, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous en arrivent à la repentance. Alors, la grâce de Dieu et l'amour sont disponibles pour les humains, mais il y a un choix que les humains font qui est contraire à sa volonté. Je vais vous lire ici un petit témoignage d'un homme, un Australien, qui a entendu à plusieurs reprises des messages de la croisade d'évangélisation de Billy Graham. Et puis, c'est un homme qui décrit très bien par sa réaction quelle est l'attitude des gens vis-à-vis du message chrétien. Après avoir entendu Bill Graham sur les ondes, l'avoir vu à la télévision et avoir lu des rapports et des lettres le concernant, lui et sa mission, j'en ai par-dessus la tête du genre de religion qui insiste pour dire que mon âme et celle de tout le monde a besoin d'être sauvée, quoi que cela puisse vouloir dire. Alors, je n'ai jamais senti que j'étais perdu. Je ne sens pas davantage que chaque jour je me vautre dans la boue du péché, bien que maintes prédications le déclarent avec insistance. Présentez-moi une religion pratique qui enseigne la douceur et la tolérance, qui ne reconnaît aucune barrière de couleur ou de credo, qui se rappelle les vieillards et qui donne aux enfants des enseignements sur la bonté et non sur le péché. Si pour sauver mon âme, je dois accepter une philosophie comme celle que j'ai entendue récemment dans des prédications, je préfère rester perdu à jamais. Alors, c'est terrible, une attitude de refus complet et puis de fermeture complète aux vérités de l'Évangile. Parce que c'est des émotions, c'est les émotions qui répondent et non pas l'intelligence et l'esprit qui réfléchit au message qui lui est donné. Alors, nous sommes encouragés dans la parole, dans le fait que Jésus va accepter ceux qui viennent à lui. Puis dans Jean 6, 37,
tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, c'est l'invitation qu'il nous fait. Et je vois ici dans la salle que pour la plupart, vous avez déjà accepté ce message et c'est ce message-là que nous voulons transmettre à la prochaine génération, à tous les gens que nous pouvons influencer. Alors, acceptons l'invitation du sermon sur la montagne à être transformés dans notre être intérieur pour ensuite que ça paraisse à l'extérieur dans nos actions, dans nos attitudes et dans nos paroles, afin d'être des lumières et le sel de la terre pour un monde qui en a grandement besoin. Alors oui, 2 chemins, 2 portes. Nous avons pris la bonne porte. Maintenant, marchons sur le chemin resserré. Vous savez, une illustration qui m'est venue à l'esprit en étudiant ce passage. Quand vous conduisez sur la route, si vous conduisez sur une grande route qui est large, on a tendance à peut-être laisser nos pensées aller dans une direction ou dans l'autre et à être moins attentifs. Mais quand nous sommes sur un chemin qui est resserré, et puis nous conduisons même avec un trafic qui vient à contresens, et puis il y a des dangers, peut-être des talus ou des fossés de chaque côté, des falaises même dans certains pays, mais on fait vraiment, vraiment attention et on reste alerte. Alors, nous sommes sur le chemin resserré, restons alertes pour vraiment conduire au centre du chemin resserré, éviter les dangers et les tentations et être parfaitement obéissant au Seigneur. Alors, Dieu Tout-Puissant, on te rend grâce et on te remercie pour cette invitation à non seulement entrer par une porte étroite, ce que la plupart d'entre nous avons déjà fait. Et puis, on te demande, Dieu Tout-Puissant, de nous aider à conduire sur ce chemin resserré, où les conditions sont peut-être drastiques pour beaucoup de non-croyants, mais nous savons que toi, ô Éternel, tu as donné tes ordres et tes commandements parce que tu nous aimes et tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors, on te demande, ô Dieu Tout-Puissant, de nous donner cette volonté de continuer à marcher selon ta volonté, selon tes commandements et selon ta bonne parole. Je prie que tu accompagnes mes frères cette semaine, mes sœurs, que tu les bénisses, que tu les protèges et que tu leur donnes de conduire prudemment, vraiment éveillés, toujours très actifs sur ce chemin resserré, afin d'éviter les pièges de l'ennemi et les tentations, et puis de leur donner d'être des témoins fidèles, des lumières pour un monde qui trop souvent marche dans les ténèbres. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, bonne semaine à vous tous. Dieu vous bénisse abondamment.